c'est-à-dire la longue mémoire de la persécution des Juifs au fil de l'histoire, mais aussi au moment de la Deuxième Guerre mondiale, l'entreprise d'exécution spécifique d'un peuple. Et le mot pogrom, ceux qui osent l'utiliser, on dira, ah, c'est Marine Le Pen. Ben alors, Marine Le Pen a tout à fait raison d'utiliser ce terme, et les autres ont tort de le fuir, parce que c'est le terme qui sert à correctement définir de tels massacres aujourd'hui. Et on parlera tout à l'heure justement de la guerre des mots avec vous, Mathieu Bocoté. Marc Menon, restons justement sur cette inhumanité. Comment est-ce possible aujourd'hui? Comment expliquer, vous qui avez ce regard aussi sur l'histoire et nous avez déjà raconté à plusieurs reprises que dans l'histoire, l'être humain peut être bestial, mais là, on reste sous le choc de ces bébés éventrés, décapités, pris en otage, ces enfants tués devant leurs parents, des parents tués devant leurs enfants. C'est l'horreur absolue. Comment peut-on imaginer ça en 2023? Alors d'abord, oui, vous avez raison de dire en 2023. On pourrait penser, espérer que l'espèce humaine est une avancée morale qui lui permette d'éviter de tomber dans cette abjection. Ce qui est invraisemblable, c'est qu'effectivement, on se laisse conditionner, certains se laissent conditionner à un point qu'il nie l'autre. C'est l'excellent papier de Dimitri. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez plus en face de vous un être humain, quelqu'un de respectable. Vous n'avez même pas un ennemi, car l'ennemi, vous le respectez. Vous avez devant vous un insecte, une punaise de lit, quelque chose qu'il faut détruire à tout prix. Et ça, c'est ce que l'on vous a fait germer dans votre crâne dès le plus jeune âge. Alors, il faut oser regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que là, oui, on va avoir certaines pudeurs. Mais quand tout à l'heure également, lorsque Mathieu parlait de l'électoralisme de Mélenchon, ça signifie qu'il y a des gens qui attendent qu'il y ait un positionnement qui fasse attention à leurs pensées leurs plus profondes, que l'on fasse attention à ce qui les anime, à ce qui les dirige. Or, qu'est-ce qui les dirige aujourd'hui? C'est l'esprit des frères musulmans, l'esprit des salafistes, des wahhabites. Et que dit-il? Que disent-ils les uns et les autres? Alors j'ai repris un élément. Allah est notre objectif.